Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler d'une de mes caméras favorites, la Insta360 Go 3S qui est là. C'est pas une des dernières caméras de Insta360, mais c'est ma caméra que j'utilise pour tous mes rides. On va aujourd'hui spécifiquement parler surtout de mon utilisation dans la moto. Et donc, moi, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, regardez ce que j'ai là à côté de moi. Je vais vous en faire gagner une toute neuve avec 128 Go de capacité. Donc, restez jusqu'au bout. On va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc, on ne va pas faire un unboxing puisqu'elle est déjà ouverte, celle-ci. Et celle-là, je vais la garder pour vous tout à l'heure. Mais en gros, dans la boîte, on a les attaches principales. Donc, on a le fameux collier qu'on met derrière le t-shirt, mais ça peut être cool aussi pour une mise en scène à mettre derrière votre combinaison ou quoi pour rentrer dans le box. Ensuite, dans la boîte, on a également cette attache qui permet d'être autocollante. Donc voilà, si j'ai envie de la mettre là sur mon casque, eh ben, je pourrais me clipser ma caméra sur le casque. Bien sûr, c'est peut-être pas l'accessoire idéal pour la moto, mais à moins que vous vouliez le mettre dans votre box, pouf, coller contre un panneau de box et tout. Et vous avez le clip pour casquette qui peut être assez cool en mode POV, on le clipse ici, on met la caméra là, c'est magnétique aussi. Et bien entendu, vous avez la caméra. Donc ici, voilà, c'est celle que j'utilise. Donc on a la petite protection de micro ici qui a un accessoire en plus pour justement quand on roule, protéger du vent. Voilà, ce bruit de vent quand on roule à haute vitesse. Très pratique comme accessoire, mais ensuite on a bien sûr le réglage de réduction du bruit du vent dans la caméra. Il faut savoir que la Go 3S, eh bien, c'est une caméra qui n'a pas de place pour une carte SD. Donc en gros, elle a une mémoire interne. Et du coup, ça permet justement d'avoir une caméra si petite. Et donc, on a plusieurs possibilités de capacité. Aujourd'hui, ici, on a 128 Go, mais je crois que vous avez aussi 75 Go à disposition. Moi, je vais vous en faire gagner une de 128 Go. Honnêtement, vous avez largement ce qu'il faut. Pour les aspects techniques de cette caméra, plus ou moins techniques, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a la caméra 4K la plus petite du monde, tout simplement. Et ça, c'est game changer. Elle pèse moins de 40 grammes sans le Action Pod. Elle est waterproof jusqu'à 5 mètres, donc sans caisson, la caméra elle-même. Et ensuite, on peut avoir un caisson pour le Action Pod qui vous permettra d'être waterproof justement. Donc, elle peut filmer jusqu'à 4K 30 images par seconde. On a la fameuse stabilisation flow state. Donc, moi, j'aime bien rester en standard parce que ça me garde ce côté un peu on va dire naturel des mouvements, voilà, quand je la mets dans le casque. Maintenant, on peut monter jusqu'à stabilisation haute ou maximum. Et là, c'est incroyable à quel point ça vous stabilise l'image. Et surtout, elle est magnétique partout. En termes d'autonomie, la caméra elle-même, elle peut aller jusqu'à 38 minutes, plus ou moins, elle-même. Et avec le Action Pod, on peut aller jusqu'à 140 minutes. Donc voilà, l'Action Pod, il est aussi pratique parce qu'il permet de pouvoir charger la caméra en soi. Donc celui-là, l'Action Pod, il gardera plus de batterie, il a une plus grosse autonomie. Donc il permettra de charger jusqu'à plusieurs fois la caméra elle-même. Donc ça, c'est cool quand vous êtes en ride ou quoi. Ensuite, grâce à l'application sur votre téléphone, si vous êtes en ride, vous êtes en journée de roulage ou quoi, vous n'avez plus de place sur votre caméra, et bien vous pouvez tout simplement, via votre téléphone, via l'application, décharger ça sur l'album de votre téléphone et ensuite supprimer les fichiers de votre caméra. Et ça, c'est super pratique. Cette application, elle est ultra bien faite. Maintenant, le game changer en 2025, c'est que Insta360 est à l'écoute de ses clients. Est à l'écoute de ses créateurs de contenu et ils ont créé pour la moto cet accessoire, le In-Helmet POV Mount. Donc en gros, le montage pour mettre dans son casque, le petit adaptateur pour mettre dans son casque. Et ça, c'est un gros game changer parce que auparavant, voilà, moi, ce que je faisais, on était dans les premiers à réaliser ça dans le casque. C'était de mettre soit un petit autocollant, soit un aimant, vu qu'elle est montée, le dos était monté, soit un velcro et on allait le mettre dans le casque, non comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'était pas toujours pratique, un peu scabreux. Et voilà, Insta360 sont arrivés avec cet accessoire incroyable. Vraiment, ça vaut pas grand chose. Je crois à 30 € sauf erreur. Mais en gros, on a ce clip rabattable. C'est adaptable pour n'importe quel casque. Honnêtement, j'ai testé sur plusieurs casques différents de la même marque.
Et c'est super génial. Donc en gros, vous sortez ce clip, tac. Ensuite, on va le mettre ici, dans le casque, entre la mousse et la coque. On a un petit velcro qu'on peut attacher derrière pour justement que ça accroche bien mieux. Et tac, vous le prenez, on suit la ligne du truc. Et voilà, ça vient se mettre dans le casque, tout simplement, tout bêtement. Et ça tient super bien. C'est l'accessoire pour la moto qui est parfait. Ensuite, si je continue pour les accessoires dans la moto que j'utilise, on aura les fils trendés de la marque Freewell, mais commercialisé par Insta360. En gros, tout bête, on peut dévisser sa lentille, mettre le fil trendé. Donc voilà, moi quand j'utilise ma caméra dans le casque, je ne mets pas forcément un fil trendé parce que ma visière, elle empêche la lumière tout simplement de rentrer. Elle fait office de fil trendé, donc pour avoir un peu de motion blur souhaité justement durant le ride. Donc quand je la mets dans le casque, pas forcément, mais si je la monte ailleurs, comme cette année, voilà, je l'ai montée sur ma R9, sur les wings de ma R9 ou de ma R1, ça peut être pratique. Ensuite, la Go 3S, elle peut venir en plusieurs packages. Comme Insta360 le fait à chaque fois, vous avez le Creator, le Moto, le Surf, etc. Enfin, je ne sais plus exactement les détails précis. Mais là, on a juste la caméra elle-même. Dans les autres accessoires, vous avez les petits clips qui permettent de mettre la caméra à l'intérieur, justement pour une attache de caméra d'action classique avec une petite vis au bout. Ça, voilà, je l'ai utilisé justement cette année sur les Wings avec cet accessoire-là. Très pratique, très cool. Vous avez le montage vertical ou le montage horizontal. Assez cool, assez pratique, qu'on peut utiliser un peu partout. Maintenant, au sujet des réglages, on pose souvent la question « Ah, mais tu utilises quoi comme réglage? Tu utilises quoi comme réglage ?» Moi, je ne me casse pas trop la tête, honnêtement. Comme je l'ai dit, je l'utilise principalement dans mon casque. Et ma visière teintée, elle fait effet de fil trendé. Donc en gros, je laisse plus ou moins automatique parce que le logiciel interne de la caméra va décider elle-même le shutter speed. Et du coup, ça va me permettre d'avoir un rendu assez cinématique, assez cool. Maintenant, si vous voulez changer un peu les réglages, c'est très simple. Déjà, suivant comment on la positionne. Donc si on la positionne verticale, elle va filmer verticalement. Si on la positionne horizontalement, elle va filmer horizontalement. Ce qui est logique. On va dans le mode vidéo. J'aime bien filmer en 4K 30 images par seconde. Mais maintenant, si vous descendez en 2,7K ou en Full HD, ça vous permettra de filmer jusqu'à 50 images par seconde. Maintenant, si je vais aller en manuel pour avoir un peu de motion blur, donc en 4K 30 images par seconde, je mets mon shutter speed. Donc, je garde la colorimétrie vivid, j'aime bien. Ensuite, si on veut un peu de motion blur, on se met dans la règle des 180, donc 1,60 en shutter speed. 1/60e et ensuite à vous de voir, mais je trouve que la caméra en interne elle fait bien son taf, donc on peut rester soit en ISO auto, soit vous pouvez vous mettre en manuel. En gros, cette Go 3S pour moi c'est le game changer pour la création de contenu dans la moto, justement pour avoir ce rendu vraiment réaliste, authentique, ce côté un peu on the go. Regardez ça, vous prenez juste ça, pouf, le mount de casque et vous pouvez filmer chaque ride. On a en plus de ça quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le Apple Find My. Vous pouvez la connecter à votre iPhone, à votre compte iCloud et du coup, au cas où vous la perdez, voilà, c'est assez facile de la perdre, elle est si petite. La retrouver, admettons voilà, dans un virage vous l'avez mal attachée, elle tombe dans le gravier, et bien vous pouvez la retrouver assez facilement grâce à Apple Find My et ça c'est super stylé. Voilà, pour moi globalement cette caméra c'est un cheat code pour un motard. Du coup comme promis, c'est le moment de vous révéler comment gagner cette Insta360 Go 3S standard 128 Go en Black Edition parce qu'on peut l'avoir en blanc également. Donc en gros, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'es pas déjà abonné. Ensuite, va sur Instagram parce que c'est là-bas que ça va se passer. Abonne-toi à mon compte Instagram, abonne-toi au compte Instagram de Insta360 France, like et commente mon post en taguant deux de tes potes à qui tu aimerais partager cette cam ou pas du tout ou à qui tu aimerais qu'ils participent aussi. Et voilà. Maintenant, admettons que vous n'aurez pas la chance de la gagner cette caméra si vous voulez l'acheter. Donc en gros, du 20 novembre au 7 décembre, Insta360 va faire ses plus grandes ventes de Black Friday et du coup, avec le lien qui est dans la description en dessous, vous aurez un rabais incroyable pour la Go 3S, mais vous aurez sur toute la gamme, la X5, la S2 Pro, enfin bref. Et en plus de cela, vous aurez un kit moto gratuit inclus.
Donc honnêtement, à partir du 20 novembre, si vous n'avez pas encore gagné cette caméra, je vous conseille de courir dans mon lien en description pour vous offrir cette caméra. Elle vaudra plus grand chose. En plus, on arrive vers Noël. Honnêtement, si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est motard, qui roule sur circuit ou pas que, hein, qui roule sur la route, ou même, là aujourd'hui on a parlé de moto, mais honnêtement, c'est pas que dans la moto, c'est dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai le harnais pour mes petits chats où je peux mettre cette caméra qui est super chouette, qui les dérange pas pour avoir des POV géniales. Honnêtement, si vous voulez offrir un chouette cadeau pour Noël à mettre sous le sapin. Et ensuite, dernièrement, pour ceux qui me suivent et qui kiffent mes casquettes, n'hésitez pas à aller sur mon site internet où on a le merchandise avec le logo Insta360 ici. Mais on a des casquettes super cool sur mon site internet. Aussi, le lien est dans la description. On en a encore quelques-unes en stock. Elles sont parties comme des petits pains parce qu'elles sont super cool. Et on a également, si vous voulez mettre sous le sapin, un truc super cool. C'est mon calendrier 2026 avec les meilleurs moments de ma saison 2025 où on a été champion du monde avec le Yard. Je ne vais pas vous spoiler tout le calendrier, mais n'hésitez pas à aller sur mon site internet où j'ai le petit shop en ligne. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un petit honest review assez court, mais pour vous dire que c'est ma caméra que j'utilise pour tout simplement. Et j'ai hâte de voir vos contenus. Si vous l'achetez via mon lien, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Envoyez-moi vos contenus les plus loufoques ou stylés. Et voilà, je vous souhaite en attendant une belle fin d'année, de belles fêtes. Et n'hésitez pas à en mettre une sous votre sapin. Ciao!